c'est Charlie, je suis hyper heureuse de vous retrouver. Moi, je suis autrice indépendante. Je vis de mon activité depuis maintenant 2 ans à peu près. Et je m'organise sur Notion. Notion, c'est le truc qui a sauvé ma vie, honnêtement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon organisation que je fais en chaque début de mois. Au moment où je filme, on est mi-mars, donc je vais vous présenter janvier, février et mars pour que vous vous rendiez compte un peu de la dynamique. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne Notion. Pour ça, je vous renvoie vers la formation de GNG, donc de Julia et Julie de I Don't Think I Feel. Je suis partenaire avec eux, donc c'est à dire que si vous passez par mon lien, et si vous vraiment passez par mon lien, hein, c'est à dire que si vous rejoignez leur site en tapant dans la barre de recherche, je ne serai pas rémunéré pour ça. Si vous passez dans le lien dans ma description, en fait elles savent que vous venez de ma part, et si vous prenez la formation, moi ça me donne une petite com, voilà, une petite commission. C'est mon premier partenariat affilié, j'en suis très fière parce que j'adore ces filles, je les suis depuis maintenant plusieurs années. J'ai suivi évidemment leur formation Notion, d'ailleurs c'était un des prérequis, c'est à dire que tu ne peux pas faire la promo d'une de leurs formations si tu ne l'as pas faite. Et honnêtement c'est le b.a.-ba, mais je vous jure qu'il y a des tas d'entrepreneurs qui ne respectent pas ça. J'adore ces filles, elles sont très naturelles, je ne peux que vous conseiller également leur compte Insta en vrai. J'adore beaucoup également leur chaîne YouTube, surtout leurs vlogs, j'adore. Mais c'est vrai qu'à suivre au quotidien Insta, parce que pour YouTube elles publient 1 fois par mois. Il n'y a pas énormément de contenu, mais par contre j'adore, honnêtement j'adore les suivre. C'est des personnes qui ont l'air et qui je pense sont très simples et très monsieur et madame tout le monde, c'est un peu comme nous quoi, et c'est très agréable à suivre. J'aime beaucoup leur manière de voir les choses, etc. Enfin bref, c'est des entrepreneuses que j'adore et c'est pour ça que j'en suis aussi fière aussi de ce partenariat. Donc si vous voulez vraiment toute la partie comment je fais ça, comment je crée cette page, voilà, ce sera chez elles qu'il faudra aller, parce que moi je vais juste un peu vous faire une espèce de topo. Je vous fais un petit room tour de mon Notion et je vous montre un petit peu comment moi je m'organise. La première vidéo que j'avais fait sur Notion, ce n'était pas du tout comme ça. Je change un petit peu en fonction du temps, j'améliore, je modifie des trucs. Là je vais vous montrer déjà janvier et je vais vous partager déjà ce qui ne fonctionne pas sur mes pages. Moi j'ai une pratique de Notion un peu comme un bugeot, c'est-à-dire je teste plein de pages et au fur et à mesure je me dis non j'aime pas. Non, ça ne me plaît pas. Non. Et je change un petit peu au fur et à mesure. Moi c'est beaucoup de tâtonnement. Je suis aussi quelqu'un qui n'est pas doué en graphisme vraiment. Autant j'adore bosser avec Magali sur les couvertures, je peux lui dire ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas quand elle fait les choses. Autant quand c'est moi, c'est le vide, c'est le néant, c'est intersidéral, c'est terrible. Mais du coup c'est des choses très basiques que je vous propose. Ce sera pas chiadé, ce sera pas ultra beau parce que je n'ai pas la fibre graphiste. Je cherche d'ailleurs du contenu pour améliorer son œil sur ça, pour, je sais pas, déclencher ce truc de waouh c'est beau, waouh c'est fun, et j'arrive à faire ça. Et je n'ai pas encore trouvé une chaîne YouTube ou un contenu qui aille dans ce sens là. Donc écoutez, si jamais vous avez des propositions, n'hésitez pas parce que je suis à la recherche de ceci. Donc là je vais vous montrer ma page de janvier. J'aime bien toujours mettre une petite couverture, un petit émoticône, c'est les choses un peu basiques mais qui décorent de manière très facile. Il y a une petite citation, j'avoue que la plupart du temps je l'oublie, ou sinon j'arrive à chaque fois que je tape citation sur Google, c'est nul à chier. Voilà. Faudrait que je mette des citations de mes bouquins, en vrai ce serait plus simple, mais je ne le fais pas. Donc j'ai une to-do de la semaine. Si vous me suivez sur Instagram, vous la connaissez celle-là parce que je vous la partage toutes les semaines. Je vous partage du coup la to-do de la semaine, la nouvelle, et surtout celle que j'ai faite la semaine dernière finalement, est-ce que j'ai réussi à remplir tous mes objectifs. Donc ça c'est la to-do de la semaine. Et ça c'est la to-do du mois. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des trucs qui ne sont pas cochés. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix de mettre un peu des, vous savez, des tâches de fond. C'est-à-dire des tâches où c'est quand j'ai le temps. Comment vous dire que elles sont pas souvent au premier plan, hein, parce que pour l'instant c'est pas ma priorité. Peut-être que quand j'aurai réglé d'autres trucs qui me prennent plus d'espace mental, je vais me libérer de charge mentale sur d'autres sujets, je pourrais m'y consacrer. Mais là, pour pas oublier que j'ai quand même ça en tête, je le laisse dans la to-do du mois. Potentiellement ça c'est des choses où je pourrais faire la to-do du trimestre, mais pour l'instant c'est pas le cas. Je pense que ça c'est un truc qui potentiellement va changer au cours de mon année. Je publie 9 romans dans l'année, autant vous dire qu'il n'y a que 3 mois où je ne publie rien. Donc en fait il y a toujours une photo de couverture ici, c'est forcément la photo de couverture du
bouquin que je suis en train de publier. Le soleil joue très clairement à cache-cache, c'est-à-dire qu'on a des nuages très noirs et on a un soleil magnifique qui est tout le temps caché, mais du coup ma tête est affreuse. Voilà, donc si la luminosité change, j'en suis navrée, il faut se plaindre au soleil, et comme on a un vent à décorner des cocus, on a un gros changement de luminosité. Ça par exemple, les deadlines, je me suis rendu compte que avec du recul, je ne m'en sers pas du tout. Soit c'est placé à un endroit où parce que je vous avoue que généralement ma to-do un peu du mois, je reste sur cette partie là et je ne descends pas trop. Je me rends compte au fait que les deadlines, elle passe un peu à la trappe, je m'en occupe pas assez bien en tout cas, il faut que je la bouge, que je trouve une autre manière de la rendre plus sympathique. Sinon les formations j'aime bien parce que j'en ai plein des formations, je passe par Catching, c'est un espèce de bundle de formations, donc en gros vous en avez plein pour pas très cher. Et d'ailleurs JNJ ont certaines formations dans le Catching, moi typiquement j'ai pris la formation Notion dans Catching, j'ai produit du contenu depuis j'ai fait cette formation, c'est aussi des filles, et là le dernier Catching qui s'est fait en février, c'était Objectif Lune, donc qui est aussi dans ma liste de formations à faire. J'en ai rajouté du coup une dizaine. Il n'y a pas tout ce que je veux faire, mais du coup j'ai acheté une dizaine de formations pour pas très cher en vérité. Et donc ça c'était, si vous voulez, les formations principales que je voulais faire. J'essaie toujours de me mettre une formation par mois. Dans les faits c'est plus compliqué, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, ça va aussi totalement dépendre de mon énergie, donc là pour l'instant je suis à une formation par mois, c'est un peu mon objectif. Si je peux j'essaierai de grandir ça, mais honnêtement c'est pas ma priorité, vous vous doutez bien, les formations ça se rajoute en plus, c'est très chouette et ça prend du temps quoi. Typiquement ça c'est un truc, je n'y vais jamais, je sais que ça ne se reproduira plus, faudrait que je l'enlève déjà direct parce que je ne m'en sers pas. Et le calendrier de la chronologie, je vous en parle même pas, c'est cette partie là vraiment, c'est un truc très bête. Mais moi je suis feignante, mais c'est à dire que je fais plein de choses dans ma vie honnêtement, professionnelle. Mais pourquoi? Parce que je m'impose de les faire, sinon je ne fais rien, je suis très feignante. Et en fait la simple idée, tu sais genre là j'ai toutes mes infos principales et du coup, comme j'ai ma communication qui est également sur le côté, elle est ici. Et si je veux, bah, j'ai Insta, j'ai TikTok et tout. Je préfère passer sur cette partie là plutôt que de slider, pas ultra lisible etc. Enfin j'aime pas des masses comment j'ai fait ça, donc je sais que ça j'y vais jamais, c'est des trucs que je ne vais pas garder. Voilà, chaque petit mois est mis les uns après les autres. Hop, je vais vous montrer février. Février, avec Magali on devait rebosser les couvertures. Au final on l'a pas fait. C'était un peu ça qui devait être mis en avant, et également j'en ai fait la promotion sur TikTok parce que c'est février, il n'y avait pas de sortie. Donc j'en ai fait la promo. C'est vrai que c'est un petit peu dans ce Playing, donc je suis pas mécontente. C'est Playing qui est là, donc Playing c'est de la romance érotique un peu, voilà quoi, il y a des petites scènes. Donc j'avais mis une image de fond qui correspond un peu à Playing. Vous voyez que la citation ici n'a pas changé. La to-do du mois, la to-do de la semaine, vous voyez que bah il y a des trucs qui n'ont pas été faits. D'ailleurs ça et ça, sachez-le, on est mi-mars, ça n'a toujours pas fait. Donc là vous voyez vous avez pareil un peu les trucs, j'ai la formation du coup produire du contenu qui a été faite, je voulais faire la formation newsletter, mais elle est toujours en cours, j'ai toujours pas commencé. Des sujets un peu que je voulais faire mais que j'ai pas eu le temps, notamment les refontes de maquettes. Si vous avez suivi mon autre vidéo sur Notion que j'ai sorti le mois dernier, vous savez que ça fait partie de mes objectifs du trimestre. Donc entre avril et juin, la refonte de toutes mes maquettes sera terminée. Parce que j'étais un petit peu stressée et que je crois que c'était la veille de mes vacances, j'avais mis cette petite truc à faire pour mon retour en fait de vacances, pour savoir sur quoi je devais partir directement. Donc vous voyez des fois je me mets cette petite chose et puis ben voilà, là vous voyez ça. Hop là, d'ailleurs la deadline a changé, hein. Sur l'autre c'était 3, là on est passé à 10. Ça c'est bon d'ailleurs, c'est toujours le 7 avril. Et hop là, la formation produire du contenu elle est ici, mais je crois que je l'ai bien supprimée en mars. Et donc je vais vous montrer mars, parce que moi au moment où je filme je suis en mars. Donc c'était la sortie du tome 4 des Arcanes de Tarot, c'est le dernier tome. J'aime tellement cette couverture, enfin de manière générale j'aime toutes mes couvertures, mais alors celle-là je sais pas, je la trouve... je l'adore. Et donc comme c'est les Arcanes de Tarot, du tarot, j'ai mis en couverture une petite image, un splash qui rappelle ça, une petite boule de cristal. La citation a-t-elle changé? Non, toujours pas. Mais vas-y, j'ai pas mal de citations de Lune et Serpent qui sort en avril, donc là j'aurai une citation de Lune et Serpent. Ouf, c'est pas toujours évident. Et donc moi dans ma semaine en cours, qu'est-ce que je dois faire? Et ben j'ai déjà commencé certaines choses. Cette partie là, j'ai été extrêmement optimiste. Voilà, ça sera aussi la semaine prochaine. Les carousels Insta, bah, ça sera fait après cette vidéo. Tournage de 2 vidéos, je suis en train de tourner la deuxième. J'ai déjà monté 2 vidéos, donc il me manque une. Et vous voyez, j'ai quand même pas mal de maquettes. Là tu sens que...
voilà, il faut que je refasse la refonte des maquettes, que je change un petit peu certaines petites choses. J'ai commencé un petit peu à me mettre un coup de pied au cul. Ça aussi, ça paraissait dans ce que je dois impérativement faire pour mon nouveau trimestre, donc avril, juin. Les déclarations BNF, l'envoi des romans BNF. Et j'ai toujours dans ma to-do de la semaine, en gros ça, c'est toujours de l'écriture. À chaque fois. Et ensuite on va partir sur les trucs les plus importants, slash, on va commencer à partir sur de la communication, donc tout ça c'est de la com, ni plus ni moins, hein. TikTok, réponse aux mails, les carousels, les vidéos à préparer, à tourner, à monter. Là c'est un petit peu ce que je considère comme des tâches en fond qui pour vous va pas réellement d'avoir d'impact, ou en tout cas pour mes lectrices qui ne va pas avoir d'impact. Donc ça c'est un peu les trucs de tâches de fond, on va dire. Et ça c'est la partie un petit peu perso, donc colis, sport et faire mes semis de tomates. Je vais pas vous cacher que le sport normalement, ça c'est mon objectif de ce trimestre. Donc c'est de faire 2 séances de sport. Je pense que je me la mettrai dans chaque to-do de la semaine parce que j'avoue que c'est ultra satisfaisant de cocher. Je sais que c'est bête hein. Je suis un être simple et faire ça, ça me fait trop plaisir, ça me fait trop du bien. Je me dis ah, je coche, c'est que j'ai fait un truc. Ça me fait du bien. Donc là, la to-do du mois, ça fait un petit peu pitié. Comment dire ça autrement? Alors, cette partie-là, normalement, à la fin de la journée, elle sera sans doute couchée. Et à la fin de la semaine, je devrais avoir la programmation du contenu d'avril. J'ai déjà toutes les idées, j'ai déjà noté toutes les idées, mais j'ai pas commencé à le faire, ça c'est sûr. Ça va être la semaine prochaine. Ça va être mon boulot de fond de la semaine prochaine. De faire toutes les fiches personnages d'Honora sur Obsidian. Obsidian qui est un logiciel de prise de notes que je teste. C'est franchement un enfer. Parce qu'il n'y a pas énormément de contenu gratuit qui explique, je trouve de manière didactique, création d'un Obsidian. Je sais que Julia s'est mis à Obsidian récemment alors que Julia ne jure que par Notion, mais pour la prise de notes, voilà, elle voulait tester Obsidian. Elle n'arrive pas à revenir sur ses notes comme elle le souhaiterait, donc elle se teste à Obsidian. Ça c'est des choses un peu basiques, hein, je vais pas vous mentir, l'écriture, la réécriture, la maquette c'est toujours. Là Obsidian c'est tout nouveau, mais comme j'ai un multiverse, il faut vraiment que je m'en occupe. La programmation de contenu, la création de contenu c'est tous les mois. Hein. Ça, on espère que ce sera réglé. Donc je vous avais dit que j'essaye de faire une formation par mois. Là j'aimerais bien faire newsletter, mais je vous avoue à mon avis ça va sauter. Ça c'est toujours les trucs qui restent depuis janvier, c'est là. Les maquettas, elles sont là. Et j'ai des petits trucs en plus. La semaine dernière a été une semaine compliquée. Du coup je me suis dit calme-toi et marque-le quelque part. Pas tous les jours évident. J'avais laissé ça, et on peut le supprimer. Et les deadlines elles sont là, et hop là la formation produire du contenu elle a disparu parce qu'elle a été faite. Mais vous voyez cette image n'a pas changé. Un petit truc de Noël, nous sommes en mars. Voilà, pour moi on est en mars. Soit il faut que j'améliore quelque chose, je pense que j'ai besoin d'un truc très exécutif comme ça. Vous voyez là je sais ce que je dois faire, j'ai des lignes de conduite très claires, très simples, très basiques, je sais où je vais. Et peut-être des choses qui me prennent de l'information mais qui sont voilà les sorties de mes bouquins. Ça arrive au fur et à mesure en fait ces informations là quand je me décide à une date, mais c'est vrai qu'elles sont en arrière-plan, sont pas forcément, j'ai pas besoin d'y revenir tout le temps etc. Il y a encore des choses à améliorer vraiment sur mon Notion. Moi je tâtonne beaucoup, je teste, je vois ce qui fonctionne pas. J'admire les gens qui comprennent tout du premier coup, ce n'est pas mon cas. Et donc vous voyez au fur et à mesure je bouge certaines choses etc. Je commence à comprendre. Par exemple au début je foutais les trucs perso un peu n'importe où dans ma to-do de la semaine, mais au final c'était pas trop rangé, j'aimais pas trop, donc j'ai testé des choses, hop, on y va petit à petit et puis ça arrive, ça se fait aussi en fonction de la manière dont on comprend les choses. Et là je trouve que j'arrive à une belle organisation, que ce soit de mes semaines ou du mois. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai toujours du papier. Pourquoi? Parce que du coup vous voyez j'ai une to-do de la semaine, j'ai pas une to-do du jour. Je suis quand même vachement attachée au papier, hein, voilà, j'écris quand même, hein, ça laisse des traces. J'aime que Notion, tu sais, ça reste un peu dans le global et que quand j'ai besoin d'aller plus en détail, je le note sur un papier que après je déchire, c'est du papier brouillon, voilà. Après je le déchire, je le fous à la poubelle et c'est terminé parce que l'organisation de jour en jour ne m'apporte pas grand chose. Je veux dire c'est vraiment de l'exécutif, mais tu sais c'est pas autant. Je trouve que des fois de revenir sur ma to-do du mois j'aime bien, tu sais ça me fait un petit souvenir entre guillemets. Autant j'avoue de la semaine je m'en contrecarre le coquillard, je m'en fiche. Donc j'avoue que j'aime bien l'avoir par papier. C'est mon organisation actuelle qui me convient bien ma foi. La prochaine vidéo qui sera le mois prochain, on va s'occuper des réseaux sociaux, de comment je gère mes réseaux sociaux sur Notion. Je suis encore en phase
honnêtement de test, de bêta test. Je commence à avoir un truc qui commence à me plaire, mais je vous avoue que c'est la partie où j'en suis la plus mitigée. Comme c'est vrai que je change au fur et à mesure, je me dis bah c'est dommage parce que si j'attends la version parfaite, elle n'y arrivera jamais. Donc autant vous la partager et peut-être que si vous êtes sur Notion, vous avez peut-être d'autres visions de votre manière de consommer ou de faire les choses et peut-être que d'en discuter ensemble, on arrivera à une meilleure Notion tous ensemble. Oui, et mon rêve principal c'est la paix dans le monde. Oui madame. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous montrer aussi comment on peut se servir de Notion d'une manière un peu mensuelle. Ça vous aura plu, voilà, que ça aura pu vous aider, que si jamais vous découvrez Notion, ça pourra vous faire comprendre à quel point ce logiciel est formidable. Si vous voulez une formation génialissime, bah, c'est celle de GNG. N'oubliez pas de passer par le lien parce que si vous passez pas par le lien, je suis pas rémunérée. Vous payez dans tous les cas le même prix, mais moi je reçois une petite com si les filles savent que vous venez un petit peu de ma part et ça c'est quand même chouette, voilà hein, je suis artiste donc si on peut mettre des verres dans les épinards, moi je suis pas contre, je suis pas pour. J'adore être pauvre. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite bon courage sur votre Notion, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, ciao ciao.